Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mais vous le savez, cette Coupe d'Afrique se joue en 2024 et une fois de plus après le match décisif des Léopards contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Hier, mercredi 24 janvier, l'équipe de votre chaîne YouTube Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, revient vers vous pour faire cette analyse d'après-match. Bien sûr, les Léopards sont qualifiés pour le prochain tour et nous allons en parler ici. Bonjour, vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Comme Dodi Lobsen vient de bien clarifier les choses, nous allons revenir sur cette confrontation entre la Tanzanie, un pays voisin, la Tanzanie et la RDC, où les espoirs de sportifs congolais, des amateurs du football, des amoureux des Léopards de la RDC étaient vraiment focalisés sur une victoire, la victoire ou rien du tout. Le match nul était possible aussi pour pouvoir nous qualifier. Est-ce que, Dodi Lobsen, tu peux nous donner le film du match? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 90 minutes? Ensuite, nous allons poursuivre notre analyse. La République démocratique du Congo devait se qualifier après avoir manqué la dernière CAN et la RDC y est parvenue. C'est vrai, nous en parlions ici. Nous avions dit que la RDC avait deux possibilités pour se qualifier, soit en battant la Tanzanie, soit alors en faisant un jeu égal avec la Tanzanie. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu au cours de cette rencontre que les Congolais, du début à la fin, ont géré leur adversaire. Par moment, on a senti cette équipe tanzanienne nous priver de ballon et essayer de nous titiller un tout petit peu, mais il y avait vraiment rien qui était très dangereux dans le camp de la République démocratique du Congo. On peut dire que Lionel Passensaou a passé une soirée quand même assez calme. Il n'y a pas eu trop d'occasions du côté des Tanzaniens. Les Léopards ont géré et ont atteint leur objectif. C'est vrai que nous avons beaucoup à dire sur la manière, sur le football que nous avons vu. Ce n'est pas le football auquel Sébastien Desabre et les Léopards nous avaient habitués depuis le début de cette compétition, mais l'objectif est atteint, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui peut justifier justement cette contre-performance? Est-ce que c'est l'état de la pelouse? Parce que là, on était à Korogo, c'est pas San Pedro, la pelouse de San Pedro, vous avez vu, dans cette pelouse-là, c'est là où la RDC a pratiqué du beau football. Est-ce que la pelouse du stade de Korogo pourrait peut-être avait pu justifier cette contre-performance? Non seulement la pelouse de Korogo, vous l'avez constaté ensemble avec moi, que lors surtout des débuts de cette rencontre, beaucoup de nos joueurs étaient en train de glisser. On se posait des questions sur l'état de cette pelouse, mais il y a également un autre facteur qu'on doit épingler ici, c'est l'élément fatigue. Le match que les Léopards ont joué face aux Lions de l'Atlas du Maroc était un match de très haute intensité et joué sous une forte chaleur, et les joueurs étaient éprouvés, on l'a vu, avec notamment Charles Piquel qui n'y était pas physiquement. Donc il y a plusieurs paramètres qui ont expliqué cette contre-performance. Si on peut parler de contre-performance, encore que les Léopards n'ont pas encaissé de but, ça c'est aussi un enseignement que nous tirons de cette rencontre, parce que depuis le début de cette compétition, nous avons toujours encaissé de but et en premier, bien sûr, et lors de cette rencontre, il y a eu un clean sheet qui a été réalisé. On va certainement en parler parce qu'il y a un joueur qui était sur le terrain, qui a débuté le match, qu'on peut appeler Monsieur Clinchit. Monsieur Clinchit. C'est vrai que en termes de chiffres, nous pouvons être déçus par ce nul, vu que la Tanzanie sur papier c'était le petit poussé du groupe. Vu nos performances contre la Zambie et le Maroc, on était en droit de s'attendre à un festival de buts. Les Marocains en ont marqué 3, les Zambiens en ont marqué 1. On s'était dit, nous amoureux du football, que ça serait la Tanzanie serait un oiseau pour le chat, et malheureusement la gâchette est restée muette et la déception vient de là.
Merci Jean-Martin. Et Dodi Lobsen, pourtant, à l'entame de cette rencontre, la RDC avait commencé vraiment avec sous les chapeaux de roue, hein, parce qu'on avait imposé un rythme quand même professionnel. Quand je dis rythme professionnel, c'est par rapport aux Tanzaniens qui jouent majoritairement dans leur championnat local. On avait imposé un rythme et on sentait que le match allait se terminer par un score fleuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, en voyant le classement que nous a proposé Sébastien Desabre, nous étions heureux. 2 remplacements en attaque, notamment Fiston Maël Kalala qui remplace Cédric Bakambu et Silas Katompamvupa qui remplace Théo Obongonda, que nous appelons affectueusement Théo Messi. Et l'entame de cette rencontre nous a rassuré que le Léopard allait jouer ce match comme les 2 précédentes rencontres, mais plus ou moins après le premier quart d'heure, on a senti cette équipe tanzanienne qui a laissé passer l'orage commencer à prendre un peu d'initiative, mais c'est aussi normal, nous étions face à une équipe qui n'avait d'autre choix que de se projeter vers l'avant et tenter des choses pour inscrire ce but qui allait leur donner la qualification, mais au finish les Léopards ont géré. Je pense que Sébastien Desabre a eu à parler à ses joueurs, il leur a dit de ne pas trop prendre de risques, hein. Je pense que c'était cela et les joueurs y sont parvenus. Très souvent les Léopards ont du mal justement à gérer ce genre de rencontre. La dernière fois que j'ai vu une telle gestion, c'était lors de la CAN 2006, hein, si je ne m'abuse, un match contre l'Angola où nous faisions jeu égal avec les Angolais et où justement Trésor Poutou avait copé d'un carton rouge et les Léopards ont géré cette rencontre-là pour éviter de prendre un but et la rencontre s'est terminée par le score de 0 but partout. Je me souviens de Loa Lomana qui en leader avait porté cette équipe des Léopards et surtout vers la fin de la rencontre avait pu en tout cas maintenir les Angolais dans leur camp. Ah bon, à part justement, dans cette contre-performance, quand même, il y a un joueur qui a émergé, un joueur vraiment dont le talent était incontestable. Je pense qu'il s'agit de Gaël Kakuta, homme du match. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la prestation de Gaël Kakuta? J'ai été agréablement surpris par la prestation de Gaël Kakuta. On le sait tous que Gaël Kakuta est un joueur qui, avec le poids de l'âge aussi, qui ne joue pas 90 minutes, hein, plus ou moins une mi-temps, où il est très en forme, mais en deuxième mi-temps, tout comme en première mi-temps, Gaël Kakuta a eu à apporter beaucoup de choses, hein. Il a eu à donner en tout cas des très belles passes dans la profondeur, malheureusement mal exploitées, et c'est à juste titre qu'il a été gratifié de ce titre de homme du match. Je pense que si Gaël Kakuta continue à progresser dans cette compétition et hausse son niveau face à notre prochain adversaire, nous allons certainement en parler. Je crois que les Léopards peuvent nous montrer encore de bonnes choses et pourquoi pas être la surprise de cette compétition. Donc Gaël Kakuta pourrait être la clé de notre prochain match, le match 8e de finale contre l'Égypte justement. Jean-Martin, reviens encore sur la prestation de Gaël Kakuta. Oui, tout à fait. Si on revient même au début de la compétition contre la Zambie, bon, c'est vrai que oui, c'est ça qui avait marqué, mais à mes yeux, l'homme du match c'était aussi Gaël Kakuta, parce qu'il avait donné quelques caviars à... On se souvient que l'avant-dernière passe, c'est lui qui fait l'ouverture vers Cédric Bakambu avant que Cédric Bakambu ne centre pour Wissa, et puis il a donné un autre caviar aussi à Bakambu qui était arrivé tout juste et le gardien était bien sorti et Wissa a repris et ça a été sauvé sur la ligne par Sunz aussi, mes souvenirs sont bons. Déjà contre la Zambie, Gaël Kakuta était au four et au moulin, même contre le Maroc, il a eu un peu plus de difficultés parce que les Marocains savaient que l'atout majeur de la RDC c'est Gaël Kakuta. Donc quand Gaël Kakuta avait le ballon, il avait surtout 2 ou 3 joueurs marocains qui venaient sur lui, donc les espaces devenaient compliqués pour qu'il décide des bons ballons à nos attaquants. Et hier on a vu un Gaël Kakuta au four et au moulin comme on aimerait le voir le plus souvent possible. Globalement maintenant, comment on peut conclure sur ces matchs RDC-Tanzanie, hein, tactiquement, comment vous avez vu les matchs et puis physiquement aussi, on a déjà parlé ici de l'aspect récupération parce que les joueurs, on voyait vraiment que certains de nos joueurs étaient vraiment au bout du rouleau et on se crée même ce qui pourrait arriver en 8e de finale parce que l'Égypte, justement notre prochain adversaire, a plus combien de jours Deux jours. 2 jours de plus de récupération par rapport à nous. On ne comprend pas vraiment comment la CAF a pu programmer ce genre de choses. Dans d'autres groupes, c'est encore pire, hein. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire qui va jouer, qui a eu 1 semaine. Donc la Côte d'Ivoire a même eu le temps d'attendre si
une éventuelle qualification parmi les 4 meilleurs troisièmes. Donc il a eu le temps vraiment de voir les autres matchs, s'est reposé tranquillement. Et la Namibie, par exemple, la Namibie a joué hier, la Namibie va jouer encore samedi, ce n'est pas normal. Oui, effectivement, au niveau de la CAF, nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que ce calendrier a été programmé. La République démocratique du Congo non seulement aura 2 jours de moins par rapport à la récupération, mais la République démocratique du Congo doit encore faire un voyage, quitter Korogo pour aller à San Pedro, si je ne me trompe pas. Et tout cela va contribuer encore à fatiguer davantage nos joueurs. Hein. Ça, je pense que c'est un peu cette tache noire qu'on peut constater par rapport à ce calendrier de la CAF. Il y a d'autres pays qui sont encore vraiment désavantagés. Vous avez d'autres qui sont très avantagés, tels que la Côte d'Ivoire, et qui aura quasiment une semaine pour récupérer. Je crois que ce n'est pas une très très bonne chose. Nous avons besoin qu'il y ait équité de ce point de vue, que tous les pays puissent récupérer et même temps de récupération, plus ou moins même temps de récupération. Donc là, nous avons joué contre le Maroc, demi-finaliste du mondial, un match à haute intensité sous une très forte chaleur. Ça a fatigué les joueurs et ne pas vraiment récupérer, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Alors je voudrais un peu revenir sur cette rencontre contre la Tanzanie, parce que beaucoup de nos compatriotes sont déçus, moi en premier, parce qu'on aurait bien voulu voir la République démocratique du Congo produire du beau football, le football qui a été produit lors des 2 premières rencontres, et surtout pour nous les parieurs, parce que j'en suis un aussi, nous qui jouons à Winner, à Première Bête ou à d'autres sociétés de paris sportifs, nous avions parié sur une victoire de la République démocratique du Congo avec handicap, avec un écart de moins 2 buts. Et de ce point de vue, Sébastien Desabre ne nous a pas fait du bien avec le football qu'on a joué. On a géré au risque en tout cas de se faire surprendre, comme lors de la rencontre des éliminatoires du mondial face au Soudan, où nous avions la maîtrise du match, nous avions la maîtrise du ballon, mais les Soudanais nous ont surpris en inscrivant ce but assassin et ont obtenu cette victoire d'un but à 0. Donc Sébastien Desabre a eu raison, puisque finalement l'objectif est atteint, et donc là on ne peut rien dire, mais ça aurait pu mal tourner. Moi, je peux ajouter que lors de cette rencontre, nous étions en mode gestion. Donc, nous, on savait ce qu'on devait faire. On ne devait pas perdre pour atteindre les 8e de finale. Donc, on était en mode gestion. C'est plutôt, moi, s'il y a déception, c'est plutôt la Tanzanie qui nous a déçus. Enfin, je peux pas dire déçus. La Tanzanie n'a rien montré. C'est comme si la Tanzanie se contentait d'un nul. Elle voulait ne pas perdre contre la RDC. La Tanzanie n'a absolument rien montré, alors qu'un but suffisait, une victoire suffisait pour qu'il passe. Mais là, on n'a rien vu pendant tout le match. Et même lors des 3 ou 4 dernières minutes, nous les avons privés de ballon. Nous les avons fait priver de ballon. Nous avons fait circuler la balle. Et même quand on voit les changements de Sébastien Desabre, c'était un changement en mode gestion. Donc il a fait sortir Piquel, il a remplacé par Chibola, je crois. Après il a sorti Kakuta, il a remplacé par Mfoulou. Donc nous avons terminé la rencontre avec 3 milieux défensifs, plus les 4 défenseurs. Ça fait 7 joueurs à vocation défensive. Donc le principal, c'était de se qualifier. Maintenant qu'on est qualifié, on va préparer calmement le match contre l'Égypte. Et Dodi Lobsen, est-ce que vraiment le choix parce qu'on a vu la Tanzanie procéder par des longs ballons, est-ce que c'était voulu ou bien ils n'avaient pas le choix? Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. On l'a vu que lors du match Zambie et RDC, les Zambiens procédaient aussi par de longs ballons. À un certain moment aussi, le Maroc, lorsque la République démocratique du Congo a le ballon, la République démocratique du Congo se projette très vite vers l'avant avec des joueurs ultra rapides sur les côtés, et un joueur comme Gaël Kakuta qui sait trouver ses attaquants dans la profondeur, dans le dos des défenses adverses. C'est très compliqué. Les Tanzaniens savaient que ça allait être très compliqué avec des courtes passes, ainsi qu'ils ont voulu essayer un peu de nous surprendre pour surprendre cette défense. Et je rappelle que la défense de la République démocratique du Congo, lorsque la charnière centrale est composée de Dylan Batumisika et Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais, l'homme du boulot palais boulot, très difficilement la République démocratique du Congo encaisse de but. Et ça, c'est l'enseignement que nous tirons de cette rencontre. Nous n'avons pas encaissé de but lors de ce match, et c'est
bon pour le moral hein, de Lionel Passinzao qui a encaissé lors des 2 premiers matchs. Et là, il n'a pas encaissé forcément. La défense a joué un très grand rôle. Alors, la Tanzanie, oui, nous sommes déçus. Hein, mais là, je rejoins un tout petit peu Jean-Martin. La déception, pour ma part, c'est beaucoup plus parce que je suis parieur. Et j'ai donc parié pour que la République démocratique du Congo puisse gagner avec 2 buts d'écart. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Moi, j'ai perdu mon argent, mais je suis heureux de voir la République démocratique du Congo se qualifier. Nous l'avions dit ici lorsque nous analysions cette rencontre face à la Tanzanie, que lors des 3 dernières confrontations entre les 2 nations, il n'y avait pas un pays qui était sorti du lot. La Tanzanie nous avait battu lors d'un match amical à domicile sur le score de 2-0, et la RDC avait battu la Tanzanie lors des éliminatoires du mondial Qatar 2022 en match retour en Tanzanie sur le score de 3-0. On avait fait un match nul à Lubumbashi, un but partout. Et donc, étant donné que la dernière confrontation avait tourné à l'avantage des Léopards, on peut comprendre que les Tanzaniens refusent de perdre 2 matchs d'affilée contre la République démocratique du Congo. C'est notre cas d'ailleurs contre les Lions de l'Atlas du Maroc, ainsi qu'ils étaient un tout petit peu prudents alors qu'ils auraient dû prendre un peu plus de risques. Oui, c'est vrai, mais dans cette rencontre également, nous avons vu la performance de Yohan Wissa qui, depuis le début de cette CAN quand même, nous apporte satisfaction tant offensivement, défensivement. Je vais parler d'une action, hein. Je ne sais pas, Jean-Martin, si tu peux en parler également, l'action où Yohan Wissa était en position de faire une passe décisive et finalement il a pris la décision de tenter lui-même. Jean-Martin, est-ce que tu peux en parler? Oui, je crois que c'est l'action en première mi-temps. Oui, ça y est, du côté gauche, il rentre vers la droite et là, je crois que c'était à droite, il n'a pas fait la passe, il a tiré directement, mais bon, c'est vrai qu'on en parle parce que le ballon n'a pas fini au fond du filet, mais voilà, c'est vrai qu'il avait aussi une option, il pouvait donner la passe à Silas, mais malheureusement il a tiré et la balle a terminé dans les bras du gardien. Mais sinon, globalement, Kakuta et Wissa sont vraiment nos satisfactions d'un point de vue offensif. Ça sera vraiment de très bon augure pour le match qui nous attend contre l'Égypte. Et espérons que Cédric Bakambu retrouve le sourire et le chemin défilé. Donc dans certains ratés quand même de nos attaquants, c'est toujours un problème de choix. Ils ne sont pas encore en confiance hein, parce que le même Yohan Wissa avait eu la même opportunité contre le Maroc et finalement il avait voulu faire la passe au lieu de tenter. Là il aurait pu tenter de lui-même un tir entre les gardiens. C'était contre le Maroc je pense. Oui. Il avait préféré donner à Bakambu. Non, la Zambie. C'était contre la Zambie, voilà. Il avait eu une opportunité également aussi de pouvoir conclure toujours du côté gauche hein, et peut-être c'est à cause de ça j'ai fait la passe, je prends ma chance moi-même, mais là hier vraiment il aurait pu permettre à Silas Katompa de pouvoir conclure. Nous allons parler maintenant hein, du prochain match hein, de la RDC contre l'Égypte. Est-ce que peut-être on a des stats de confrontation entre la RDC et l'Égypte? Oui, tout à fait. Si on regarde d'un point de vue des stats, des statistiques, l'Égypte est une montagne infranchissable pour la RDC. Donc l'Égypte c'est l'ogre, c'est notre bête noire si on peut en parler ainsi. L'Égypte c'est 7 CAN gagnés. 7 CAN gagnés. L'Égypte c'est 2 finales lors des 3 dernières CAN, 2 finales malheureusement perdues, mais c'est 2 finales lors des 3 dernières CAN. C'est vrai que si, bon ça on en parlera, mais je vais donner un peu d'un point de vue statistique, lors de nos 9 confrontations, dernières confrontations, pardon. Donc en 1970, l'Égypte, Congo-Kinshasa, nous avons perdu 1-0. En 1974, c'est là que nous avons battu l'Égypte. C'était la CAN qui se déroulait en Égypte. Et que nous fêtons les 50 ans justement. Exactement, nous avons éliminé l'Égypte en demi-finale, nous les avons battus 2-3. Donc l'Égypte avait ouvert le score à la 41e minute, un autogol de Ilunga Mwepu. Ensuite, Ndaye Moulamba a égalisé à la 55e minute. Pardon, l'Égypte menait 2-0. Ils ont ouvert le score à la 41e minute, autogol de Mwepu. Après, Ali Abo Gresha a marqué à la 54e minute. Ensuite, une minute plus tard, Ndaye réduisait le score 2-1. À la 61e minute, Raoul Kidoumou égalisé. Et à cette 32e minute, Ndaye marqué le but de la victoire. Donc nous avons éliminé l'Égypte en 1974 et la suite nous la connaissons, nous avons battu à 2 reprises. Hein. Nous avons joué 2 fois contre la Zambie
Premier match, on a fait 2-2, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et 2 jours plus tard, nous les avons battus. Oui, parce qu'à l'époque, justement, la finale, il n'y avait pas de tir au but, hein, la finale était rejouée. Et donc, comme tu parles de Ndaye qui détient les records, justement, il a marqué 2 buts contre l'Égypte en demi-finale. Ensuite, il a marqué 2 buts, on avait fait 2 buts partout contre la Zambie lors de la première finale. La finale a été rejouée, 2 buts encore contre la Zambie, 2-0, ce qui lui permet d'avoir quand même les 9 buts. Tout à fait, donc c'est pour ça que je dis, si on regarde d'un point de vue des statistiques, on nous donne quasiment pas de chance. Mais le football se joue sur le terrain. Donc en 1970, nous avons perdu 1-0. En 74, nous avons battu 3-2. En 2004, nous avons fait 2-2. En 2006, à la CAN, je sais plus, ça se trouve, chez eux en Égypte, nous avons perdu 4-1 en quart de finale. Ensuite, en 2008, nous avons perdu 2-1. En 2008, le 1er juin, nous avons perdu 2-1 contre l'Égypte. Le 7 septembre de la même année, nous avons perdu 1-0, 0-1 à Kinshasa. Et le 11 août 2010, nous avons perdu 6-3 en amical en Égypte. Le 2 mars 2012, encore en amical, nous avons fait 0-0. Et la dernière confrontation, c'était à la CAN Égypte 2019. Nous étions dans la même poule hein, avec l'Ouganda de Sébastien de Sabre. Nous avons perdu 2-0 contre l'Égypte. Donc, en 9 matchs, la RDC a gagné 1 match et perdu 7 matchs et fait 2 matchs nuls. Donc, si on regarde d'un point de vue des stats, on n'a aucune chance. Mais je dirais aussi, l'Égypte, si on doit la prendre, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est vrai que l'Égypte, c'est un collectif d'abord très fort, mais l'Égypte, depuis le deuxième match, je crois, joue sans meilleur joueur, Mo Salah qui est actuellement peut-être le meilleur joueur africain. Et il y a aussi une nouvelle qui est tombée, leur milieu de terrain, Imam Achour, le milieu de terrain des Égyptiens est forfait pour les 8e de finale contre la République démocratique du Congo. Le milieu de terrain égyptien a eu une commotion cérébrale à l'entraînement alors qu'il essayait un retournement acrobatique. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Égyptiens. Donc hormis ça là, ils vont perdre un autre élément de leur 11 de base qui est Imam Achour. Alors, Dodi Lobsen, l'Égypte, c'est un collectif, c'est une machine vraiment du point de vue collectif. Est-ce que les dangers pourraient venir de là parce qu'ils ont des difficultés individuellement? Il y a 2 joueurs peut-être qui retiennent l'attention. C'est Mohamed hein, qui est attaquant justement du FC Nantes, coéquipier de Samuel Moutoussamy, et l'autre c'est Trezeguet. Les autres joueurs, je sais pas quoi, c'est lui qui a un peu de l'ox comme ça. Il est voulu aussi, donc c'est un joueur qu'on connaît aussi, mais les autres vraiment c'est un collectif basé qui tourne autour de Al-Ali d'Égypte, des pyramides, des Amalek. Est-ce que vraiment le collectif égyptien peut leur permettre d'émerger dans cette rencontre contre l'Armada quand même des RDC, parce que la RDC maintenant avec le nombre de matchs amicaux qu'on a eu à Abu Dhabi, plus les 3 matchs de poule là, nous permet quand même d'asseoir cette cohésion. Alors le collectif de l'Égypte, ça a toujours été leur point fort. Hein. Ils se basent toujours sur leur collectif par rapport à leur championnat. Vous avez cité des clubs des Égyptiens, des clubs qui jouent les premiers rôles sur le continent. Et c'est sur ces clubs-là que se base l'entraîneur justement pour constituer sa sélection avec des stars qui émergent. Hein. Là, on a une star qui vient de l'Europe, qui peut-être aujourd'hui est considéré comme le meilleur joueur africain. Mo Salah, il sera absent, mais nous avons d'autres joueurs professionnels, vous les avez cités. Et donc, l'Égypte a toujours été constituée par ce collectif. Lorsque nous avions perdu 0 but contre 1 ici, c'était leur star qui avait inscrit le but, Abou Treka, qui jouait en Égypte. Hein. Je pense, c'est vous dire le niveau de cette équipe-là. Alors, la bonne nouvelle depuis que cette Coupe d'Afrique des Nations a débuté avec cette équipe égyptienne, c'est que c'est une équipe qui est tout de même un peu fébrile en défense. Hein, une équipe qui encaisse beaucoup, qui a encaissé 5 buts. La mauvaise, bien évidemment, c'est que cette équipe s'est marquée des buts et cette équipe a inscrit 5 buts, dont 4 sans Mohamed Salah. C'est indicateur hein, de ce que cette équipe peut produire sur le terrain. À nous de nous montrer très sérieux. Je pense que les joueurs, le collectif que nous avons actuellement avec le technicien français Sébastien Desabres, si nous parvenons en tout cas à compter sur nos forces, nous pouvons
pouvons faire quelque chose. Hein. La République démocratique du Congo a un collectif qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe et surtout que ça se joue en 2024. Vous l'avez rappelé ici, il va faire 50 ans depuis que la République démocratique du Congo a gagné sa dernière CAN et c'était en Égypte. Et les Congolais, pour aller gagner justement cette CAN, devaient passer entre autres comme obstacle l'Égypte. C'est indicateur hein, de ce qui peut nous arriver également d'ici quelques jours. Je crois que nous devons également insister là-dessus pour booster le mental de nos joueurs afin qu'ils puissent défendre valablement nos couleurs. Ce sera un match très difficile. Vous jouez face à la meilleure nation africaine qui a gagné à 7 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe qui a eu accédé à la finale lors des 3 dernières éditions. Ce n'est pas rien. Nous ne pouvons pas négliger ce match-là, mais en même temps, cela ne peut pas être un motif hein, pour nous d'avoir peur, comme le disait Gédéon Kaloulou avant le match contre le Maroc, puisque ce match va se jouer sur les 90 minutes et donc nous devrions nous focaliser sur nos forces et surtout améliorer là où il y a des faiblesses. On sait, notre faiblesse c'est la finition et puisque Dylan Batumbisika va commencer, on peut se dire hein, qu'il y aura un clean sheet et Lionel Passinzao pourrait dormir tranquille, même si face à l'Égypte on ne dort jamais tranquille. C'est vrai que d'un point de vue défensif, on peut quasiment dormir sous nos lauriers parce qu'avec la paire Bemba et Batumbisika, on n'encaisse quasiment pas de but. Donc depuis que Desabre est sélectionneur de la RDC, je crois que la RDC n'a jamais encaissé plus de 2 buts. Et même quand il y a défaite, on n'a jamais été battu avec plus d'un but d'écart. Bon, maintenant, on espère maintenant cette fois-ci que nous allons ouvrir le score et ne pas encore courir derrière le score. Donc si on ouvre le score, on pourra se reposer sur notre armada défensive et pourquoi pas partir avec des contre-attaques meurtrières. On parle souvent justement, hein, j'ai suivi encore une analyse d'un confrère justement arabe si je peux dire, hein, maghrébin, qui parlait quand même des difficultés des pays de l'Afrique du Nord de pouvoir bien prester en Afrique subsaharienne, mais sauf l'Égypte, hein, parce que il a même dit que l'Égypte, à cause justement de sa majorité de joueurs qui évoluent au pays, Al-Ali notamment, qui ont l'habitude justement de jouer dans les conditions africaines là, de voyager, de jouer dans les terrains parfois. Maintenant là, que la CAF a imposé quand même une certaine rigueur du point de vue de la pelouse et tout pour que le football puisse quand même bien vivre. Mais les Égyptiens, je me souviens de l'Égypte qui était venue nous battre au stade de Martyr avec notre nouvelle pelouse synthétique là qui faisait sortir je sais pas, il y a des morceaux de poussière comme ça qui sortaient à chaque touche de balle. À Boutry, qu'elle nous a terrassé à Kinshasa, il était 15h, c'était en plein soleil. J'étais au stade de Martyr et donc ce jour-là c'était terrible. C'est peut-être ça qui justifie que eux ils sont passés, hein, malgré qu'ils sont passés par le Charles Leboui comme la RDC, 3 matchs nuls et ils sont passés. Et par rapport à la Tunisie, à l'Algérie, et donc le Maroc est au-dessus du lot. Il faut dire aussi que le Maroc est tombé sur des adversaires peut-être un peu plus... D'un point de vue statistique aussi, l'Égypte est la seule équipe nord-africaine qui a remporté des CAN dans un pays en Afrique subsaharienne. Donc c'est la seule équipe arabe, si je peux l'appeler ainsi, qui... Peu importe que la CAN se joue au nord ou au sud, elle est toujours constante dans ses prestations. Par contre, cette Égypte-là, en Coupe du Monde, n'a pas la même performance hein, que les autres les équipes. Peut-être parce que, justement, le Maroc ou la Tunisie ou l'Algérie, lorsqu'ils arrivent en Coupe du Monde, il y a le football, disons, un peu européen. Les adversaires, là, sont des Européens. C'est presque le même football. Et quand l'Égypte vient avec sa méthode africaine, là, a beaucoup plus de difficultés au niveau de la Coupe du Monde parce qu'on ne voit quasiment pas l'Égypte en Coupe du Monde. Hein, je ne sais pas pourquoi, cela arrive souvent. Et donc, nous allons avoir l'Égypte une fois de plus. Hein, et c'est la RDC qui a tout à gagner. Hein, parce que là, nous savons tous que c'est les favoris, c'est l'Égypte. Et tout le monde dit déjà, c'est notre bête noire. Donc, on a tout à gagner. Dernier finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. C'était contre l'Égypte. Battu tir au but contre le Sénégal. Voilà, donc l'Égypte, un des points forts également que j'ai remarqué lors de cette compétition, c'est pratiquement la force de la République démocratique du Congo aussi, c'est une force mentale. C'est une équipe qui ne lâche rien, même lorsqu'elle est menée au score. L'équipe d'Égypte arrive toujours à arracher cette égalisation. C'est vrai qu'on a vu lors du match contre le Cap-Vert, hein, que les Égyptiens qui avaient été d'abord menés au score, ils sont revenus, ensuite ils sont passés
passé devant et les Capverdiens ont pu égaliser vers la fin de cette rencontre. Ça, c'est quand même une bonne chose pour nous. C'est dire que si lors de cette rencontre, les Léopards ne lâchent rien et que mentalement nous ne lâchons rien, il y a quelque chose à tenter lors de ce match. En tout cas, ça va se jouer sur des détails et j'espère que ce jour-là, nos joueurs vont répondre présent. Jusque-là, ils nous ont fait du bien, beaucoup de bien. En tout cas, on est un tout petit peu déçus par la prestation du match contre la Tanzanie, mais heureux du résultat. Et d'ailleurs, on a vu les joueurs festoyer, on a vu Charles Piquel danser à mode vraiment de DJ Virus, et ce qui démontre à suffisance que cette équipe est soudée. Nous avons maintenant un collectif comme là à l'Égypte. Je crois qu'on n'aura pas vraiment trop d'inquiétude de ce côté-là. Le match sera très alléchant et j'ai hâte à arriver à ce jour le dimanche prochain. Et l'Égypte aura 2 jours, comme on l'a déjà dit, aura 2 jours de repos de plus que la RDC. La RDC qui a joué hier, l'Égypte avait joué le lundi. Donc voilà, il y a peut-être cet aspect-là, mais il y a autre chose aussi qui peut jouer à l'avantage de la RDC, c'est-à-dire le stade de justement Laurent Pocou de San Pedro. C'est vraiment la base maintenant de Léopard de la RDC, habitué à cette pelouse-là, parce qu'on a eu des difficultés sur les terrains vraiment marécageux, je peux dire, de Korobo. On avait même vu dans les matchs précédents comment l'Afrique du Sud et la Tunisie avaient des difficultés sur ces terrains-là. Donc voilà un peu, c'est que le décor est planté. On va revenir encore, on va faire aussi une autre vidéo concernant toujours cette rencontre contre l'Égypte. Il y a d'autres informations qu'on peut apporter justement pour essayer de voir si la RDC est capable de nous offrir autre chose, parce que l'Égypte ne possède pas la défense que le Maroc a par exemple. On n'a pas d'Hakimi en Égypte, de Saïd, c'est Ragued, je sais pas, Agued, défenseur marocain. Alors nous allons conclure, de l'Obscène, si tu peux conclure l'émission avant qu'on puisse peut-être offrir au public ici une deuxième livraison sportive dans la journée. Il y aura des livraisons sportives parce qu'on doit encore revenir sur la réaction de notre match. Il y aura d'autres vidéos que nous allons vous proposer. Justement, de l'Obscène a parlé de la liesse populaire du côté des supporters et des joueurs dans les vestiaires. Vous allez voir ça dans notre prochaine édition. Nous connaissons notre adversaire pour les 8e de finale, c'est l'Égypte. Aucune autre nation n'a gagné autant de Coupes d'Afrique que ce pays. Mais je crois que la République démocratique du Congo est aussi un pays qui relève des défis, surtout lors de cette compétition. On l'a dit, on l'a rappelé, en 1974, la République démocratique du Congo, pour gagner sa Coupe d'Afrique des Nations contre la Zambie, pays avec lequel nous avions partagé le groupe F, la République démocratique du Congo avait dû passer par l'Égypte. Et il faut dire aussi que c'est lors de cette compétition que notre légende d'heureuse mémoire Ndaye Moulamba a justement inscrit 9 buts. À ce jour, il reste le meilleur buteur de cette compétition en une seule édition. Il faut le faire et nous espérons que ce record ne sera pas abattu. Alors pour que la République démocratique du Congo arrive à bout de cette équipe égyptienne, la RDC aura besoin du 12e homme. Et donc nous en appelons à nos compatriotes qui séjournent en Côte d'Ivoire d'apporter leur soutien à notre équipe nationale du début jusqu'à la fin. Ce sera un match très difficile, éprouvant physiquement. Il ne faut pas insulter nos joueurs, s'il vous plaît. Les matchs se jouent mais ne se ressemblent pas. On l'a vu hier, Cédric Bakambu qui avait été vilipendé. On a tous compris qu'il jouait un grand rôle. Lorsqu'un attaquant ne marque pas, il peut faire marquer les autres joueurs. Au Real Madrid, par exemple, c'est Cristiano Ronaldo qui était à chaque fois meilleur buteur, mais il n'est pas avant-centre. Karim Benzema a joué et se mettait même au service de Cristiano Ronaldo. Donc la République démocratique du Congo aujourd'hui un collectif soudé. N'importe qui peut marquer. Même Chancel Mbemba qui est souvent buteur aussi du côté de Marseille peut inscrire 2 buts. Alors il ne faut pas saper le moral de nos joueurs. Cette fois-ci, nous ne voulons pas de telles choses et j'espère que les Congolais vont atteindre cette maturité. Et au Congolais qui se mettent à insulter nos joueurs, des Congolais qui se mettent à faire des pronostics contre notre équipe nationale. Je veux ici parler à un des Congolais qu'on appelle Wayambo Bokechu Osuki.
République démocratique du Congo et l'équipe na 8e de finale parce qu'il faut tout le bana on a linga la pour français cause peut-être moi mon boule sengé tout le bana pour makamso le baresa kabiso passi parce que moka oyo au-delà ya ba dirigeant o bazali ko kamba yango ba les alliés loko sangisa kabiso nyo surtout sauf Bokecho Marato équipe yango l'équipe na 8e cette fois-ci mi rattraper mabolongo na c'est pour que tout ko kende musika na compétition oyo. Alors de l'observe ces Égyptiens là que vous voyez, nous espérons que nous les verrons plus jamais. Ndenga Moïse aloba na bana ya Israël des sabres Moïse na biso maintenant on a posé to kota na na terre promise pour après Égypte au boebika katosalango une fois ndenga baloba kaka jamais 203 toroloba jamais jamais 1 102 et donc Moïse na biso ezali Sébastien des sabres to longola kaka Égypte on a poto mona bango le sous temba moko to tala kaka coupe on a évité ce to ben musu no se kato to benga nini. Ah oui, tu vois, tu as le combo Moussous, et projetons, nous rêvons un peu, projetons-nous un peu pour juste avant de conclure, pas tout conclure très vite parce que tu as le ming, projetons-nous un peu, si on bat l'Égypte, on va tomber sur qui en quart de finale? Si on bat le vainqueur de la rencontre entre l'Égypte et la République démocratique du Congo, jouera contre le vainqueur du match entre la Guinée et la Guinée équatoriale. Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. C'était encore de bons souvenirs pour les léopards de la RDC, surtout la Guinée. Et cet attaquant-là, justement, Soué, on aura peut-être le devoir de le freiner parce qu'il a déjà 5 buts. Hein. Il est capable de pouvoir battre les records parce qu'avec 4 buts, ça arrive vite. Hein. Donc il peut encore battre les records de notre Ndaï international. Oui, éliminons d'abord l'Égypte et si on passe les queues de l'Égypte, je suis persuadé qu'on arrivera au minimum en finale. Voilà, si vous avez aimé quand même cette première livraison sportive, l'analyse de la rencontre entre la RDC et la Tanzanie, comptant pour la 3e journée de la phase de groupe du groupe F, justement de la CAN Total Énergie 2023 qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo, hein, de vous abonner à Diasco Foot, le bureau de football de la diaspora congolaise, sans oublier d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons sportives de Diasco Foot. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous dit au revoir. Ciao, ciao.